We come back to our course on the missionary God. Nous retournons à notre cours sur le Dieu de mission. Which is the first part of looking at the mission in our mission. Qui est la première partie d'étudier la mission dans notre ministère. Qui est la première partie d'étudier la mission dans notre mission. There is a mission in our mission. Il y a une mission dans notre mission. The priority that is in our mission. La priorité qui est dans notre mission. La priorité de notre mission. There is a mission in our mission. Il y a une mission dans notre mission. Our broad mission. Notre grande mission. L'étendue de notre mission comporte la totalité de la mission de Dieu à rencontrer tous les besoins de l'homme en tant qu'individu dans tout son être et en communauté. Donc la totalité de notre mission est étendue, aussi large que tous les besoins de l'être humain et tous les besoins de l'être humain en tant qu'individu et tous les besoins de l'être humain en société avec les autres. Tous les besoins de l'être humain en tant qu'individu, c'est un évangile et un salut holistique. Ça touche l'esprit pour la vie éternelle. Ça touche l'âme pour la guérison et la restauration de son identité devant Dieu. Ça touche le corps pour son bien-être en vue d'être ce que Dieu l'a créé pour être et de faire ce que Dieu l'a sauvé pour faire. Mais notre mission touche aussi l'homme dans la société. Tout d'abord, la société intérieure qui est l'Église de Dieu. Pour manifester en microcosme à quoi ressemble le ciel dans l'Église. Pour que les hommes voient à quoi ressemble la vie quand c'est Dieu qui est roi. Donc les problèmes qu'on a dans l'Église, les divisions et tout ça, au-delà de nos blessures personnelles, l'enjeu, c'est Satan qui veut tout faire pour contredire, pour lutter contre le royaume de Dieu. Mais il touche notre mission, la grande mission de Dieu, touche aussi aux besoins de l'homme, vivant en société avec les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Pour autant que le gouvernement de Dieu est concerné. Donc la grande mission de Dieu touche à tous les besoins de l'être humain en tant qu'individu. La croix a pourvu à un salut qui sauve jusqu'à l'extrémité l'homme et qui va sauver jusqu'à l'extrémité la terre que Dieu a créée. Car il y aura un nouveau terre et de nouveaux une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc la grande mission de Dieu n'est pas limitée à l'évangélisation seulement. C'est Dieu qui se préoccupe de la justice. C'est Dieu qui se préoccupe des mœurs dans des sociétés.
C'est Dieu qui se préoccupe de la bienfaisance. Le gouvernement de Dieu tient tous les gouvernements de la terre redevables pour la manière dont ils ont géré leur pays. Si les dirigeants sont élevés pour récompenser le bien et punir le mal, ils ont rempli leur économie gouvernementale. Si ils faussent et ils ne récompensent pas le bien et faire prospérer le mal, ils seront jugés. Donc la mission de Dieu comporte son gouvernement et sa rédemption. Ça touche à toute la totalité des besoins de l'être humain en tant qu'individu et les besoins de l'être humain en société. En société, d'abord dans la manifestation de son royaume, parmi le peuple qui sont appelés par son nom, l'Église, et en société de façon plus large, dans la société où vivent ses enfants avec ceux qui ne sont pas encore ses enfants sous son gouvernement ultime. Si tu ne comprends pas, remercie juste le Seigneur. Dis Amen. Amen. Dis juste que Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Donc tout le monde a dit Dieu est bon parce que vous n'avez pas compris. Le niveau n'est pas élevé, c'est juste qu'on est en train de... nos préoccupations sont trop individualistes. Donc on ne réfléchit pas à toute notre responsabilité. Je voulais dire que notre mission, c'est pour ça qu'on commence les hôpitaux et les écoles et les œuvres de miséricorde. Ce n'est pas pour propager l'évangile, c'est pour manifester le royaume de Dieu. Tous les bonnes œuvres qu'on fait là ne va pas sauver quelqu'un. Les gens qui viennent pour recevoir la bienfaisance du peuple de Dieu à travers nos structures de service peuvent être sauvés. Mais on n'a pas commencé ces structures pour sauver. Parce que les hommes vont être sauvés rien que en écoutant l'évangile. Si les gens sont sauvés parce qu'ils ont reçu des soins de l'hôpital, ou bien ils ont reçu l'amour d'un croyant qui l'a visité pour lui donner à manger, là on finira par avoir des chrétiens de riz. Des chrétiens du riz. Notre motif, c'est pour manifester à quoi ressemble la vie quand c'est Dieu qui est roi. À quoi ressemblent les gens. Mais toutes nos œuvres de miséricorde ne vont pas être complètement une manifestation du royaume de Dieu si, en tant qu'Église, nous ne manifestons pas l'amour qui est la liaison, le lien de perfection dans le royaume de Dieu. Qui a vu que notre mission est grande? Oui, notre mission est grande. Donc, quand on parle de la mission dans notre mission, on est en train de parler dans tout ce qu'on a à faire dans le monde, pour les hommes, dans la société. Qu'est-ce qui est priorité au-dessus de toute autre chose? La mission dans notre mission, c'est les missions. La mission dans notre mission, c'est les missions. Évangéliser, prêcher l'évangile, gagner les âmes, guérir les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
Et cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde. Et après quoi viendra la fin. La mission dans notre mission, c'est les missions. Mais notre mission, ce n'est pas juste l'évangélisation et envoyer les missionnaires. Qui a compris jusque-là? René, c'est encore compliqué. Ça devient facile à comprendre, n'est-ce pas? Tu as une responsabilité envers tes voisins. Parce que tu as le plus grand commandement à obéir. Aime ton prochain. Et si tu salues seulement ceux qui te saluent, en quoi est-ce que tu es supérieur aux non-croyants? Même les non-croyants saluent ceux qui les saluent. Donc on a des responsabilités envers notre prochain. Dis Amen. Amen. J'ai été touché. Notre voisin, l'un de nos voisins, qui n'est pas croyant, ce n'est pas le voisin dans l'UMPJ, mais voisin non croyant là, qui vit dans le Carabout, là, après le petit pont, quand tu prends la route de Verger. Nos voisins de petits ponts là, dans les Caraboutes, la dernière fois quand ils ont appris qu'on rompait le jeûne, ils m'ont envoyé un poulet. Parce que chaque début d'année, j'envoie, les missions où j'envoie le frère Sama, c'est pour les grands. J'envoie le frère à fond chez les autorités. J'envoie Sama. Chez nous, on est des villageois à un village, dans l'Ombe, qui s'appelle Lokoti. Le Lamido là-bas m'avait accueilli comme l'un de ses sujets. Dis Amen. Amen. Donc chaque janvier, j'envoie mon frère pour aller faire nos allégeances. On appartient à Jésus. Est-ce qu'on appelle l'autre encore allégeance? To carry our honors, c'est-à-dire pour aller honorer nos autorités là-bas. Allégeance, on a... Je prie que tu me pardonnes. Vraiment, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et je retire de mon vocabulaire ce mot allégeance devant les autorités. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il parle là-bas avec nos dons. Le riz, le plantain, le poisson. On part là-bas au palais pour lui dire merci d'être le lamido de notre village. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu vis quelque part et tu ne fais pas, tu n'honores, le verbe c'est quoi? Tu n'honores pas ton chef, tu es malhonnête. Tu sais pourquoi? Quand il y aura litige entre toi et les voisins et les non-croyants sur le terrain, et tu veux qu'ils tranchent, tu veux qu'ils te servent, mais tu ne veux pas te faire le pointage que tu es son sujet. Pourquoi il doit te servir? Pourquoi il doit te servir? Dieu n'a pas prévu des choses comme ça. Le peuple de Dieu, ils sont un genre. Est-ce qu'on a besoin de leur service? Oui. Un frère. Oui. Si tu vis dans
dans un village. Dans un village. Et il y a des gens qui viennent pour t'attaquer à toi. Ou bien les gens partent pour t'accuser. Est-ce que tu t'attends à ce que le chef de ton village vienne dire qu'il te connaît? Oui. Hein? Oui. Pourquoi il devait le faire? Pourquoi il doit te servir quand tu ne le reconnais pas? Non. Une personne prie d'abord. Qu'on soit des gens normaux. On est vraiment... Chaque fois que j'envoie même le frère Sama honorer nos dirigeants là, il se demande qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Et je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Comment tu vas t'attendre à ce que les gens te rendent service et tu te donnes la liberté de ne pas les reconnaître. Je ne vous comprends pas. Si tu ne le connais pas et il dit qu'il ne te connaît pas. Il a fait quoi de mal? Toi, tu as fouillé ta responsabilité. Même, Céline, tu connais le chef de ton quartier. Non, mes yeux se sont posés sur elle. Moi, je ne pense pas qu'elle connaît le chef de son quartier à Yaoundé. Non, priez d'abord. Notre bon Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que c'est vrai et c'est vraiment pratique. Seigneur, nous avons besoin de revenir sur ces fondamentaux